passionné avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance prêt à conquérir. Chaque sortie c'est un rêve à bâtir. Hey, salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo où je vais effectuer une course Zwift. Et oui, on est fin janvier, donc les premières courses Zwift vont arriver pour commencer à monter un petit peu en intensité sur le plan d'entraînement. Donc, course sur le parcours Douce France, parcours relativement plat. Il y a quelques petits tape-cul et une bosse de 420 mètres de long à 0,9%. C'est le seul endroit où je craignais un petit peu sur le parcours. Et là, tu peux voir, on est parti. Et dès le départ, il y en a un qui envoie les watts et qui sort directement du peloton. Et là, je peux te dire que bah, ça roule parce que je suis déjà à 360 watts de moyenne. Le but du jeu, c'est que j'aille chercher une belle place. On est 40 au départ et je voudrais faire objectif top 15. Je m'étais fixé objectif top 15 sur cette course. Donc là, je vais envoyer un maximum de watts justement pour être dans le bon groupe. Et là, tu peux voir que je vais être entre la 20e et 10e place pour aller justement, pour partir dans le bon groupe. Là, tu peux voir, le gars, il est parti, il nous a déjà mis à peu près 5 secondes, ce qui est énorme. Bon, après, je me suis dit, je vais pas m'affoler, c'est le début de course, il a fait le départ, il va falloir tenir 24 km. Ça va être énorme. Solo, c'est dur sur Zwift. Est-ce qu'il en sera capable? Pour moi, non. Donc c'est pour ça que je ne m'affole pas et que je reste dans ce groupe-là. À savoir qu'un groupe sur Zwift est toujours plus fort qu'une personne solo. Donc là, on est dans le premier casse-pattes, on va dire, et on est à 2%. Et tu peux voir que je m'accroche en fin de groupe sur cette bosse. Il ne faut pas que je les lâche. C'est le départ. Je suis déjà quand même à 170 pulses. J'ai une rotation. Donc, en fait, toutes les informations sur Zwift. Donc, en haut à gauche, tu vas retrouver mes watts, ma cadence, mon cœur, ma puissance moyenne et mes calories dépensées. Sur l'écran central, tu vas retrouver donc la vitesse à laquelle je roule, le nombre de kilomètres, le dénivelé, le temps. La petite barre bleue qui avance, donc c'est le temps, la distance restante sur la course. En haut à droite, tu vas retrouver le plan et juste en dessous du plan, la liste des participants et notamment la place à laquelle je suis. Donc là, tu peux voir que je suis 9e sur 40e. Voilà un petit peu les explications on va dire, l'écran Zwift. Et en dessous, tu vas avoir ma ligne de watts, tout dans le bas de l'écran, avec ma ligne de cœur. Voilà. Donc, comme ça, tu peux te situer un petit peu sur les informations Zwift. Là, c'est parti. On repart donc dans une bosse. J'ai su accrocher le groupe. Je suis quand même à 330 watts de moyenne déjà sur 3 minutes. C'est qui est énorme. Là, je suis en train, entre guillemets, de réaliser mon test PMA sur ce début de course. J'ai les jambes qui brûlent parce que la veille, j'avais fait une sortie Zwift. J'avais fait le tour de Watchopia. Donc, c'était pareil, c'était 23 km où j'ai fait 220 watts de moyenne. Donc, je peux te dire que c'était une grosse sortie. Donc, mes jambes brûlent. Et mon niveau cœur, ça va. C'est les jambes qui brûlent énormément. Donc, je me suis dit, cette course-là, elle va être très, très compliquée. Mais il faut que je m'accroche au bon groupe, justement, pour pouvoir jouer ce top 15, voire même la victoire. Là, tu peux voir, je suis bien positionné. 6e position, je suis en plein dans le drafting. On est dans la descente. Je me suis dit, allez, derrière le peloton est en train de casser en plusieurs morceaux. Il faut que je reste dans ce groupe-là parce que c'est certain que ceux où il y a une cassure, ça ne rentrera pas si on s'entend à merveille dans ce groupe. Effectivement, bon, derrière, ça ne rentrera pas. Là, on sera le groupe de chasse pour aller rechercher le premier qui est déjà à 19 secondes. Mais là, à ce moment-là de la course, quoi, à l'heure actuelle, à ce moment-là de la course, tu as déjà dans la descente un gars qui envoie énormément de watts pour sortir. Oui. Et effectivement, tu ne sors pas dans une bosse sur Zwift, tu sors plus dans les descentes. Donc là, je me suis dit, oula, je suis en train de perdre en plus les roues de ce groupe, donc il va falloir que je récupère le groupe parce que j'ai pas vu que le gars était en train de sortir.
Et comme le gars est en train de sortir, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accéléré. Et comme j'étais dernier du groupe, bah, je me suis fait piéger. J'ai pris 1 voire 2 mètres. Et après, bah, pour aller combler ces 2-3 mètres, on va dire, sur Zwift, c'est énorme. Donc là, tu peux voir déjà que je me retrouve à 1 seconde de ce groupe. Donc il va falloir que j'aille boucher 7 secondes parce que si je ne rattrape pas le groupe qui est juste devant, ben, tout seul, je n'y arriverai pas. Donc le peloton automatiquement va revenir sur moi et mes chances de top 15 s'effacent. Donc là, c'est parti. Je renvoie les watts. Je me remets à 380 watts pour rentrer sur le groupe. Bon, bien entendu, j'ai laissé une cartouche de plus. Et ouais, c'est des cartouches grillées inutilement. Et sur Zwift, ça ne pardonne pas. Parce qu'à savoir que sur Zwift, tu es constamment en train de pédaler, alors que sur une course, bah, tu vas arrêter de pédaler dans les descentes. Alors que sur Zwift, mais non. Là, c'est reparti. Au moment où je raccroche le groupe, ça réaccélère. Et je vais redécrocher une fois de plus. Ouais, ça devient compliqué cette course-là. Je me suis dit, à ce moment-là de la course, je me suis dit, il n'y a que 5 minutes de passé. J'ai fait que 3 km 700. Il en reste 20. Il en reste 20 km, plus de 20 km. Ça va être compliqué. Comment je vais faire? Est-ce que je vais savoir accrocher le top 15? J'étais vraiment dans le doute. Et là, je vois que bah, devant, ça ralentit légèrement. Je me suis dit, ouf, ça ralentit. Ils ont pas su aller rechercher celui qui est sorti du peloton. Et par contre, celui qui vient de sortir du peloton il y a quelques minutes, il rentre sur le gars devant. Donc, je me suis dit, bon, allez, là, c'est le groupe, il se calme. C'est le moment de faire une petite récup, de redescendre mon cœur, de redescendre mes watts et de me refaire une santé. Parce que bah, on va arriver sur, pour moi, le point le plus critique de la course, qui est cette petite bosse de 420 mètres de long, mais qui est à moins de 1%. Mais elle pique en fait. Je la connais, c'est ce qu'on appelle le fameux aqueduc sur le parcours Douce-France. Et il fait très très mal. Bon, je te propose un petit accéléré et on se retrouve au pied de la bosse ensemble. Sur les routes, tous les sentiers, je suis prêt à foncer. Le vélo, c'est ma passion. Chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Tous les routes, tous les sentiers, je suis prêt à foncer. Le vélo, c'est ma passion. Chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Tous les routes, tous les sentiers. Coup de pédale, je m'élance, prêt à conquérir. Chaque sortie, c'est un rêve à bâtir. Cycliste passionné, avec toi pour le show. Abonne-toi, viens vivre l'aventure. C'est parti pour le vélo. C'est parti. Tous les routes, tous les sentiers.
Allez, on se retrouve donc presque au pied de la bosse et tu peux voir que je suis sur un groupe de 4. Donc il s'est passé qu'il y a les deux échappés, le groupe a recassé en deux et je me retrouve donc dans le troisième groupe. Donc je joue toujours le top 15 et là il va falloir que je m'accroche énormément dans cette bosse et là tu peux voir qu'ils sont pas très loin. Ils sont à quoi? 2 secondes? Ouais, 5 secondes. C'est faisable d'aller les rechercher, hein, quand tu les as en pas de mire, c'est faisable d'aller les rechercher. Et là, tu vas voir, on va attaquer le pont. Donc, pour moi, l'objectif, ça va être d'essayer d'aller rechercher euh, les le petit groupe là de 3 qui s'est barré sur cette fameuse bosse. Et là, c'est parti. Donc, on est sur les 420 mètres du pont, du fameux aqueduc. Donc là, tu peux voir, partie jaune, on est à 4%. On va arriver après dans une partie rouge où ça va être du plus de 5%. On va reprendre un petit peu de répit sur le bleu où ça va être du 1%, donc un petit vaut plat montant. Et après, on va enchaîner avec du jaune, du bleu, du jaune, du rouge, du jaune et du bleu. Donc, il va falloir que je m'accroche. Là, tu peux voir, on passe directement dans du rouge à plus de 4%. Et là, je suis obligé de me mettre en danseuse. Je suis à 75 tours minute, j'envoie du 400 watts. Et on est en train de rentrer tout doucement sur ce groupe qui sont pareils que nous. Ils envoient énormément de watts, mais je pense qu'on est un peu plus léger, donc on monte la bosse un peu plus vite qu'eux. Il va falloir que j'aille quand même les rechercher juste avant la descente, parce que si je les reprends pas avant la descente, c'est certain que je ne rentrerai pas. Là, tu peux regarder, on est quand même à 16 minutes, presque 17 minutes de course, et je suis toujours à 287 watts de moyenne. Donc, autant dire que sur cette course, ça rigole pas. On est à bloc. J'aurais fait des 24 km en 36 minutes. Et là, c'est parti. Tu peux voir que je suis sur la petite partie replat. Et là, je vais renvoyer les watts justement pour aller rechercher ces petits, ces gars qui sont sortis. Et là, on va rentrer juste avant les descentes. Donc, c'est vraiment génial. J'aurais fait un bel effort une fois de plus. Là, il y en a un qui me prend un relais. Et heureusement, ça me soulage un petit peu. Et juste avant la pancarte juste après, pardon, la pancarte, on va aller rechercher ce groupe dans la descente. Donc là, tu peux voir que l'aqueduc, je l'aurais passé en sixième position en 43 secondes 25, ce qui est pas dégueulasse. Et là, on est rentré tranquille, mais il y en a encore 3 autres devant, donc il va falloir s'entendre ensemble pour essayer de rentrer sur le groupe de devant. Mais je vais être franc, on n'arrivera pas à rentrer sur ce groupe de devant. Et moi, sur la fin de course, je vais être très limite. Donc, je ne te spoil pas la vidéo, mais ça va être très limite d'aller chercher le top 15. Est-ce que je vais y arriver? Ben, il reste bien jusqu'à la fin. Parce que là, j'ai les jambes, on est à mi-course à peu près. Et j'ai les jambes qui brûlent énormément. Là, tu peux voir qu'il y en a 2 qui sont repartis une fois de plus. Je me suis dit, waouh, ça envoie, je suis limite. J'ai presque 20 minutes de course à plus de 285 watts de moyenne. Ouais, ouais. En même temps, c'est la première course Zwift, donc c'est pas déconnant. Hein, première course Zwift, c'est pas déconnant. Le plan d'entraînement fonctionne plutôt bien. Après, on va commencer quand même à monter crescendo, donc sûrement que j'arriverai par la suite à être moins limite sur les courses Zwift. Et là, tu peux voir que je redécroche une fois de plus. J'arrive pas. J'appuie, mais à certains moments, mes jambes me disent stop. En fait, c'est plus mon mental qui dit il faut aller à chaque fois les rechercher. Il faut que j'accroche le groupe. Il faut pas que je me fasse distancer. Bon, oui, c'est très compliqué là-dessus. Et en plus, il n'y a personne qui voulait prendre de relais. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de me caler tranquillement dans les roues et de récupérer un maximum. Bon, je vais faire une petite coupure et on se retrouve un peu plus loin sur cette course. Allez, on se retrouve à 16,3 km. Bon, il y a un groupe, donc il y a 2 échappés, un groupe qui est ressorti, 2, 3 échappés, un groupe qui est ressorti. Ça a cassé de partout. Je joue toujours le top 15. C'est plutôt correct pour moi.
Et là, tu peux voir que depuis, j'ai fait un gros relais. Et là, en fait, le Zwifter qui est juste devant moi ne prenait pas de relais. Alors donc, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les mecs, ils prennent pas de relais et après, ils vont venir t'attaquer au sprint. Donc là, donc, tu as le Zwifter qui est juste devant moi qui appuie pas fort sur ses pédales pour moi. Et il y en a un autre qui est en train de partir. Je me suis dit, putain, je vais quand même faire avoir. Donc à ce moment-là, je vais commencer à porter une grosse accélération. Je ne vais pas dire une attaque, je vais dire une grosse accélération où je vais me caler à plus de 300 watts à peu près. Donc là, tu peux voir, je vais prendre mon relais. Je vois qu'il appuie à 3,5 watts kilo. Et là, c'est parti, je prends mon relais. Je me mets donc directement à 400 watts. Et je vais aller rechercher donc celui qui est juste devant. Je vais faire un effort colossal au moment où je rentre sur donc celui qui est devant moi, je vais continuer mon effort. Je vais pas lâcher. Et là, je vois que donc celui qui prenait pas de relais, il se retrouve à 1 seconde. Et là, je me suis dit, il a pris une cassure. Si je continue à appuyer comme ça et que celui que je viens de rattraper collabore avec moi, ben c'est bon. Le gars, il rentrera pas. Et tout en continuant mon effort à plus de 300 watts, et tu peux voir que celui que j'ai rattrapé, mais, il prend aussi 1 seconde. Donc ça veut dire que je suis un peu plus fort qu'eux. Et je vais donc continuer mon effort. Et je vais décider de ne pas les laisser rentrer. Donc au fur et à mesure de cet effort, je vais continuer à prendre un peu de distance, un peu de temps sur les deux qu'ils ont essayé de me lâcher. Et maintenant, objectif, c'est de rentrer sur le groupe qui est à 10 secondes. J'ai un groupe à 10 secondes. Donc l'objectif, c'est de rentrer sur eux. Là, tu peux voir, je suis quand même encore 27 minutes de course, 281 watts de moyenne. Cadence, je suis toujours à 90 tours minute, ce qui est pas mal. Et là, ça va être un effort colossal. C'est objectif de rentrer sur les deux qui sont devant moi, voire les trois, le groupe de trois qui sont devant moi à 10 secondes. Comme ça, je peux jouer le top 10. Bon, ça va être une mission très compliquée, peut-être faisable ou pas, ça je ne sais pas, mais c'est l'objectif que je me suis donné. Je me suis dit, il reste 6 km, donc c'est 6 km à bloc, 6 fois à peu près 1 minute 30 au kilo, tu calcules, hein, ça fait à peu près donc 10 minutes d'effort, environ. Hein. Environ 10 minutes d'effort, ce qui fait à peu près ouais, ce qui fait que je dois à peu près tenir 300 watts sur 10 minutes. Donc je vais me caler comme ça et on va essayer de rentrer sur le groupe qui est devant. Je vais te refaire donc une coupure et on se reprend donc sur la fin de course parce que là il reste 5 km 600. On se reprend sur les deux derniers kilomètres et tu verras à ce moment-là si j'ai su rentrer donc sur le groupe qui est devant. Allez, on est donc sur les deux derniers kilomètres de course et il y en a un donc qui a lâché des trois devant. Il y en a deux à 8 secondes, de 3 à 8 secondes, pardon. Le quatrième, il est qu'à 2 secondes de moi là. Je me suis dit, allez, il faut que j'aille au moins rechercher celui-ci. Il reste 1 km 7. Alors en fait, le groupe qui était à 10 secondes de moi, en fait, on est toujours resté sur le même écart. On était toujours entre 8 et 10 secondes. C'était quasi impossible de rentrer parce qu'ils envoyaient la même puissance que moi. Donc c'était du homme pour homme, à part que eux ils étaient trois, moi j'étais tout seul. Donc l'effort était plus intense de mon côté que de leur côté. Et là, l'objectif c'est d'aller rechercher le gars qui est juste devant à 2 secondes. À 2 secondes, je me suis dit 1 km 4 à 2 secondes, c'est faisable. C'est quoi? C'est 100 mètres. Mais sur Zwift, un trou de 2 secondes à boucher, c'est énorme. C'est pas comme si tu étais en course, ou en course, limite, tu vas savoir rentrer en mettant un petit coup on va dire un petit sprint, tu vas rentrer. Mais là, sur Zwift, c'est pas la même chose du tout. Donc là, je me suis mis sur effort constant. Je me suis calé à peu près à la même puissance que lui. Tu peux voir que je regardais peu qui envoyait du 3 watts. Moi, je me suis calé à 4 watts kilo. Lui, il est à peu près à 2,6 watts kilo. Là, il reprend du temps. Et à un certain moment, voilà, tu vois, là, je redescends à 2 secondes. Je me suis dit, c'est le moment. Il reste 900 mètres. 2 secondes. Ça va être très compliqué quand même pour moi. Parce que là, dans ma tête, ça travaille. Ça fait quand même
quelques kilomètres ça fait 2 kilomètres que je suis en train de chasser et qu'on est toujours entre 2 et 3 secondes. C'est incompréhensible. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'il envoie la même puissance que moi. Donc là, je renvoie toujours du 4 watts, je suis toujours à 290 watts. Je me suis dit, je vais peut-être ça va rentrer sur le sprint qui va s'écrouler dans les 500-600 derniers mètres. Donc j'appuie, je continue à appuyer. Mentalement, j'y vais franchement en mental parce que là, dans les cuisses, je peux te dire que ça brûle. Et là, sur les 400 derniers mètres, tu peux voir que je me cale à plus de 300 watts. Je me suis dit 3 secondes 400 watts. Là, c'est le sprint. On arrive sur les 300 derniers mètres du sprint. Je suis à 4,7 watts kilo. J'envoie du 350 watts. Donc là, c'est le moment que je déclenche peut-être mon sprint. Mais je suis dans l'incapacité. Donc je me suis dit, je vais plutôt rester sur une puissance constante et essayer d'aller le rechercher. Et malheureusement, je vais venir mourir à 1 seconde de lui, 1 à 2 secondes de lui. Voilà, il passe la ligne d'arrivée et moi je passerai donc la ligne d'arrivée en 12e position. Sur cette course, donc j'aurais fait 20 minutes à 3,9 watts kilo, 5 minutes à 4,4 watts kilo, 1 minute à 4,9 watts kilo, 15 secondes à 5,7 watts kilo. J'aurais fait une puissance de 282 watts sur 36 minutes. Le premier m'aura mis 1 minute 50. Donc je suis sur 36 minutes à 3,9 watts kilo. Ce qui est plutôt pas mal pour la saison n'a pas encore commencé, hein, pour à l'heure actuelle où je suis sur mon plan d'entraînement. Donc voilà. Bon, les amis, bien entendu, il y aura d'autres courses Zwift. Je vais essayer de faire une course Zwift par semaine et essayer de les enregistrer et de vous les commenter pour que vous voyez où j'en suis sur ma progression. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Active-la, cette putain de cloche, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Vélo, c'est ma passion. Chaque coup de pédale pour avancer. Gravel ou route, chaque défi m'appelle. Je pousse toujours plus fort, la passion me rappelle.